Regarder, c'est tourner les yeux vers quelque chose, quelqu'un. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Dans le regard de Marie se reflète le regard du Père, qui l'a rendue mère de Dieu, et le regard du Fils sur la croix, qui l'a rendue notre mère. Nous avons tellement besoin de son regard de tendresse, de son regard maternel qui connaît chacun mieux que n'importe qui d'autre, de son regard plein de compassion, de soin, car il nous pousse à aller vers les frères les plus nécessiteux, et à être solidaires entre nous. La visitazione. In questo quinto giorno della novena Maria Ausiliatrice ci troviamo visitati da Maria. La visita di Maria ci colma della gioia della vita. Infatti, dice il Vangelo, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio seno, ha detto Elisabetta. Il ricordo dell'incontro delle sue due mamme acquista un valore tutto particolare e anche un invito pesante di volgere lo sguardo verso la Madre di Dio, non tanto con atteggiamenti sentimentali, quanto con l'impegno di imitare il suo esempio di fede e di amore. Maria ci visita, come è stata prima lei visitata dall'angelo del Signore. Una volta evangelizzata, si torna evangelizzatrice. Così ha visitato a Don Bosco, dal sogno del 9 anni fino al suo incontro con nostro Padre in paradiso. Le visite erano costanti all'oratorio. Maria ci visita e ci propone l'accoglienza dei messaggi di speranza e di pace. Questo messaggio è particolarmente difficile nei tempi di questa pandemia. Abbiamo paura, non possiamo visitare i parenti, gli amici. Bisogna non dimenticare che le persone sono benedizioni, non un pericolo. Il virus non può separarci dall'amore di Dio. Maria porta Gesù che è amore. Certamente la gioia di ritrovarci, di stare insieme, di essere visitati, tornerà. Intanto dobbiamo ricevere le costanti visite che la Madonna ci fa attraverso la parola di Dio, la Lectio Divina, attraverso gli avvenimenti di ogni giorno con gli occhi della fede, quando noi visitiamo quelli che soffrono oppure hanno bisogno di aiuto. Maria ci guarda, ci considera e ci visita con gli occhi e lo sguardo di Dio, affinché anche noi impariamo a visitarci a vicenda con questo stile, con questo spirito e con questa modalità che fa crescere nella Chiesa ogni occasione di vita che Dio propone proprio attraverso Maria. Benvenuta, Mamma del Cielo, grazie per le tue visite, grazie per questa novena. Continua a visitarci per amare di più al tuo Figlio Gesù e alla Chiesa, che vogliamo servire specialmente nella famiglia salesiana. Le jeune Cesare Bardi était désormais mourant,
et son tuteur ne voulait pas appeler un prêtre pour lui administrer les derniers sacrements. La nouvelle de sa condition a atteint aussi l'oratoire. Don Bosco est allé aussitôt frapper à la porte de sa maison. « Je suis venu voir le jeune homme malade. Il dort et il ne convient pas de le réveiller, » a répondu son tuteur. « Alors j'attendrai. » La réponse n'a pas été la bienvenue. Don Bosco l'a remarqué, mais il n'a pas changé d'avis. « Écoutez, dit-il, Cesare nous a été confié au collège de Lanzo, sous ma direction. J'ai quelques raisons de le rencontrer. Je suis sûr qu'il veut me voir. Mais si vous me l'interdisiez, je pourrais aussi faire appel aux autorités. Et oseriez-vous commettre un tel abus? Bien sûr que non. Mais on dirait que Don Bosco est allé voir un de ses amis et qu'on le lui a refusé. Ce ne serait pas très honorable pour sa famille. » Après avoir parlé avec sa femme, le tuteur a invité Don Bosco à entrer dans la chambre du malade. Dès que le pauvre jeune homme l'a vu, il s'est levé du lit et il a passé ses bras autour de son cou, l'a embrassé à plusieurs reprises en s'exclamant « Merci, Don Bosco, merci d'être venu me voir. Je veux me confesser, je vous attendais. » C'était une scène très tendre. Le jeune homme s'est confessé et il est devenu radieux de joie. Il a voulu aussi accrocher au mur une image de Notre-Dame qu'il ne cessait d'admirer avec amour. Con el gozo de ser hija de los Sagrados Corazones, doy mi testimonio misionero, el cual comenzó en Agua de Dios en 1975, cuando fui enviada allí para formar parte del equipo del Centro de Espiritualidad que funcionaría en la Casa Madre, Betania. Cuánto anhelaba en mi corazón conocer las raíces de donde brotó el instituto, conocer a las hermanas enfermas de lepra y demás personas de esta población. Aún vivían varias hermanas de la primera hora, la Madre Ana María Lozano, Madre Julia Sierra, Hermana Josefina Liscano, Hermana Lucila Durán. Con qué fervor y emoción narraban las experiencias vividas con nuestro Padre Fundador en la primera hora. Cuántas vicisitudes, pero a la vez cuánta plegaria y confianza en Dios en aquellos momentos. Lo decían con tanto amor. Y luego, ¿qué decir de los seglares? Vivían varios de los que habían sido alumnos del Padre Luis en el asilo Miguel Unia. Con fervor, con lágrimas, narraban sus experiencias vividas al lado del Padre, un verdadero ángel de bondad que supo acompañar y aliviar sus horas de orfandad y de dolor. Cuánto aprendí de Agua de Dios, cuánta riqueza espiritual y apostólica, que las hermanas llegaron hasta el heroísmo para darle al instituto un puesto en la iglesia, un puesto en el mundo. Viene un segundo momento, porque precisamente allí junto a la tumba del fundador, un día durante la celebración eucarística, en el momento de la consagración, después de alabar a Dios 3 veces santo, pregunté al Padre Luis, ¿soy de verdad su hija? Y él me contestó, aún te falta ir a las misiones. Prontamente escribí la carta de petición y muy rápido obtuve la respuesta. Con alegría y gozosa partí hacia Guinea Ecuatorial, tierra africana, un país sufrido, un país anhelante de libertad y de paz. ¡Qué alegría llegar allí y entregar lo mejor de mí! Con amor, con decisión, en compañía de mis hermanas. Qué hermoso es encarnarse en otra cultura y predicar a Jesucristo, extender su reino de amor, de justicia
y de paz. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église, vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens, vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi, et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.